Vendredi 15 décembre 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Cela dit, après la rencontre avec la mouvance pour la renaissance du Niger MRN, la délégation de l'OIF qui séjourne au Niger a été hier soir avec le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR pour discuter sur la situation socio-politique du pays. Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou pour le compte rendu. Échanger avec l'opposition politique afin de recueillir leurs doléances en vue de garantir une stabilité politique au Niger, raison de cette rencontre entre le Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République FRDDR et cette délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, dépêchée pour la circonstance. Mais nous remercions d'abord les membres de l'opposition qui ont accepté de nous recevoir et dans des discussions franches, comme nous avons eu aussi avec tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés. Nous avons recueilli les préoccupations des uns et des autres que nous ferons fort de transmettre à qui de droit. Ce qui compte pour nous, c'est le peuple nigérien. Ce qui compte pour nous, c'est l'enracinement de la démocratie. Et nous osons espérer que tout un chacun mettra sa contribution pour que le processus aille de l'avant dans l'intérêt du peuple nigérien. Le président du FRDDR s'est réjoui de cette visite de l'OIF tout en indexant leur adversaire de pyromane. La francophonie est une organisation qui a toujours accompagné le Niger quand il s'agit de processus électoral. Le souvenir que nous avons en tant qu'opposants, c'est lors des élections 2015-2016, vous vous rappelez qu'on avait demandé à auditer le fichier électoral et c'est la francophonie qui est venue à la rescousse pour nous prêter main forte pour le faire. Je pense quand il y a des gouvernants responsables. Et si vous vous souvenez, vous regarderez ce que je disais à l'Assemblée quand j'étais encore député. J'ai jamais vu un gouvernant qui a toujours une boîte d'allumettes dans la main pour vouloir chercher à mettre le feu. Or, c'est le jeu que le PNDS joue indéfiniment, mais ils ont leur calendrier. C'est à dessein. C'est des bons joueurs d'échecs, ce sont des gens qui ne marchent jamais sans avoir... C'est comme le caméléon, si vous avez écouté Ampateba, il dit que quand il lève l'un des pieds, le temps de le poser, c'est qu'il est sûr que là où il va le poser, il sait ce qu'il fait. Donc, ne soyez pas surpris, quand le PNDS joue au pyromane, c'est qu'il sait comment il va peut-être éteindre son feu. Après ces différentes rencontres avec la mouvance au pouvoir et l'opposition politique, cette équipe va faire la rétrocession des discussions à ceux-là même qui les ont mandatés afin d'élaborer une synthèse pour trouver une piste de solution. Et justement, la présence au Niger de cette communauté internationale pour résoudre les problèmes sociopolitiques du Niger est très mal vue par certains acteurs de la société civile. C'est dans ce reportage signé Arieta Salah et Abdel Nasser Seydou. Cette mission de l'OIF pour trouver des solutions à la crise politique qui secoue le pays n'est pas la bienvenue pour certains acteurs de la société civile, pour qui plusieurs missions internationales étaient venues au Niger pour des crises politiques dans les années antérieures. Des missions pour lesquelles on garde de très mauvais souvenirs. Pour la présente crise politique, le Niger n'a pas besoin d'une main étrangère pour une quelconque solution, a laissé entendre l'acteur de la société civile, Lawali Aboubakar. Je pense qu'il faut qu'on respecte le peuple nigérien. Il ne mérite pas cela. Il s'est mobilisé pour faire des élections. On a mobilisé des ressources du pays pour faire des élections. On ne doit pas bâcler l'avenir de nos enfants, l'avenir de tout le peuple nigérien, parce que le nôtre, dans tous les cas, il est foutu à cause de cette même classe politique-là. Je pense qu'il faut qu'on arrête. La négociation de l'OIF, on doit leur demander de sortir de notre pays dès aujourd'hui. On doit chasser l'OIF du Niger. L'OIF n'a rien à voir. Elle ne peut pas juguler notre crise. Notre crise, elle est endogène. C'est une crise nationale qu'on a sciemment créée. Alawali Aboubakar a de demander à la classe politique de s'asseoir pour s'entendre afin de trouver des pistes de sortie de crise. Aujourd'hui, le problème du Niger, c'est les gouvernants actuels. C'est d'abord le président de la République. Il est le père de la nation. C'est lui qui a été élu. Il sait que ça ne va pas. Alors, je pense que le président de la République doit se ressaisir. Il doit se mettre au-dessus de la mêlée. Il doit laisser les partis politiques agir en tant qu'acteurs sur le terrain. Lui, il a été élu. Aujourd'hui, il a un parlement qu'il a complètement mis à sa cause, à sa solde.
Aujourd'hui, ce Parlement-là, c'est pratiquement une caisse à résonance. C'est un Parlement qui est vomi par le peuple nigérien à cause de cette loi cérébrale du budget. Les acteurs n'ont qu'à s'asseoir pour discuter et nous sommes prêts à accompagner tous les acteurs qui veulent juguler cette crise-là en tant que société civile, parce que nous ne faisons pas la politique, pour les faire asseoir, pour les faire écouter les uns et les autres et pour les amener à la raison de l'intérêt général, de l'intérêt du pays. Avec une crise financière généralisée couplée à cette crise politique, le Niger ne peut se développer qu'avec une solution à la nigérienne. Parlons-en éducation dans cette édition. Sitting couplé à une déclaration du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEB, c'était ce matin à l'inspection franco-arabe à Niamey 1. Plusieurs revendications sont au cœur de cette déclaration, nous rapportent Abdelrazak Léo et Halidou Brema. Inspection fermée, un jour ouvrable, des centaines d'enseignants pas contents, telles sont entre autres les raisons de la lecture de cette déclaration par le bureau exécutif régional SINASEB Niamey, élargi aux sections. Déclaration couplée à un sitting. Considérant l'amateurisme et les forfaitures du sieur Abdallah Hassan, inspecteur faisant fonction à l'inspection franco-arabe Niamey 1, considérant que le sieur Abdallah Hassan n'est pas un inspecteur de formation de l'enseignement primaire, considérant l'incompétence notoire tant sur le plan administratif que pédagogique, considérant la discrimination criarde dont sont faits victimes les enseignants de l'inspection franco-arabe Niamey 1, considérant la non-sérénité dans le partenariat administration scolaire et section franco-arabe SINASEB Niamey 1. Considérant les affectations ciblées des camarades syndicalistes malgré leur mandat syndical en cours. Considérant les dernières affectations arbitraires des 164 enseignants du franco-arabe Niamey 1 dans le seul but de ne pas faire fonctionner la nouvelle inspection franco-arabe Niamey 4 en complicité avec le directeur régional de Niamey. Considérant l'occupation illégale du logement du directeur de la Médersa Boukoti 1 par la deuxième épouse de l'inspecteur faisant fonction. Considérant la non prise en compte des conclusions des travaux du comité chargé de l'élaboration des mécanismes de redéploiement des enseignants, le bureau exécutif régional SINASEB, élargi aux sections, exige le départ sans condition du sieur Abdallah Hassan, inspecteur faisant fonction pour incompétence avérée, forfaiture de toutes sortes et du départ de sa deuxième épouse du logement du directeur de la Médersa Boukoti 1. L'annulation de toutes les affectations arbitraires et injustes des enseignants en général et ceux du franco-arabe en particulier. Lance un vibrant appel à l'endroit de nos militants de rester mobilisés pour les éventuels mots d'ordre. À noter que sur les 7 inspections franco-arabes créées en 2017, seule l'inspection franco-arabe Niamey 4 n'est toujours pas opérationnelle, du seul fait du sieur Abdallah Al-Hassan qui s'adonne à des actions de SAP. En témoignent les dernières affectations des camarades en mission de sensibilisation dans les écoles d'Ixit, le SINASEB. Après avoir remporté le procès qui l'oppose contre l'université de Niamey, Dr Elisabeth Chérif exprime son indignation face à la situation dans laquelle se trouvent des étudiants de plusieurs promotions de l'université Abdou Moumouni, notamment ceux de la faculté de sciences économiques et juridiques, et elle appelle à trouver une solution. C'est dans ce reportage signé Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Nous avons fait le constat aujourd'hui qui est patent, qui est connu de tous, que l'université végète dans un retard légendaire. Et nous avons estimé qu'en tant qu'étudiants, nous sommes la principale victime de cette situation. Le retard académique à l'université Abdou Moumouni de Niamey, notamment à la faculté des sciences économiques et juridiques FCEJ, c'est une situation longtemps dénoncée par l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Des promotions qui se bloquent au même niveau
un constat qui préoccupe certains enseignants-chercheurs. Il est grand temps qu'on commence à se poser des questions sur les grands abstentionnistes de la FCJ, de la faculté des sciences juridiques et politiques d'aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que dans cette faculté, on peut trouver 3 promotions au même niveau. C'est dire que nos étudiants peuvent passer 3 années au même niveau sans avoir eu à redoubler. Et on ne peut pas mettre en cause la réforme LMD. Nous le savons bien. Tous les étudiants qui sont de cette faculté-là et dont les familles peuvent se sacrifier pour les envoyer ailleurs, poursuivre leurs études et revenir avec leur diplôme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces étudiants de droit qui vont dans la sous-région finir leurs études, ils vont également dans des universités qui appliquent toutes les consignes liées à la réforme LMD. Alors pourquoi est-ce que ça ne marche pas au Niger? Depuis l'instauration du système LMD, rien que des problèmes à l'université. L'UNUN propose d'ailleurs un calendrier académique pour y faire face. Il faut qu'on procède à la mise en place, à l'établissement d'un calendrier académique qui va fixer le début de l'année académique et la fin de l'année académique et qui aura pour contenu de préciser les moments des cours, la période des examens, la période des stages, la période des TP et la période de délibération. C'est une méthode que la médecine utilise et que malgré tout, la seule faculté, la médecine qui n'est pas en retard, je pense que si on l'applique également dans les autres facultés, ça pourrait marcher. Il est grand temps que l'on ait un regard beaucoup plus précis, beaucoup plus attentionné et avec des actions mais vraiment prises pour ces étudiants-là qui sont brillants et qui sont là parce que tout simplement ils sont pris en otage par de vrais abstentionnistes. Et il faut que les responsables vraiment expliquent à l'opinion publique aujourd'hui pourquoi est-ce que il y a ce retard-là à la FCJ, pourquoi est-ce que nos étudiants brillants, juste parce qu'ils sont issus des milieux défavorisés, doivent passer 3 années au même niveau. En début de semaine, les étudiants de l'université de Niamey étaient sortis pour justement dénoncer, entre autres, la situation actuelle à l'université qui est peu reluisante. La section impair Jamhouria de Niamey a organisé un grand rassemblement cet après-midi au palais du congrès de Niamey. Un rendez-vous politique qui est assorti d'une déclaration dont nous vous proposons un résumé avec nos reporters Adam Soumana et Sadou Dumi. C'est une salle archicombe du palais des congrès qui a abrité cette rencontre des militantes et militants du Impair Jamhouria, section de Niamey. Des militants venus de différents quartiers des arrondissements communaux de la capitale pour faire l'état des lieux de leur formation politique. À cet effet, ils ont de prime abord brossé un tableau sombre de la situation actuelle du Impair au niveau de Niamey. Des individus en quête de popularité ont publié le samedi 9 décembre 2017 une déclaration dans laquelle ils dénigraient ce travail que l'opinion publique et les militants apprécient positivement. Mais nous leur rappelons au passage que seul le terrain est maître et que cette situation tend à nuire à l'unité et à la cohésion de notre grand parti de Impair Jamhouria. Il faut noter que l'échec du Impair Jamhouria aux élections passées est parti d'abord du choix fallacieux des candidats de Niamey. Une situation que ces militants amputent à certains cadres du parti au titre de la région auxquels ils demandent de rendre le tablier tout en réaffirmant leur soutien sans faille aux leaders régionaux actuels. Nous mettons en garde ces flibustiers politiques de ne plus agir au nom de la section de Niamey, car leur prétendue conférence régionale n'a jamais été supervisée par des mandataires du bureau politique national, mais plutôt par des observateurs sans mandat. Sinon, nous leur mettons au défi de prouver le contraire. C'est le lieu de remercier le bureau politique national et son président pour la clairvoyance et le sens élevé de responsabilité. Par la même occasion, nous appelons à toutes les militantes et à tous les militants de se démarquer de ces rococots politiques pour regagner les rangs afin de bâtir une section digne et forte. Nous adressons nos vifs remerciements à notre camarade président Haroun Mabey pour son endurance, son courage et son engagement dans le processus d'installation des structures de notre section de Niamey. Enfin, nous apportons notre soutien ferme et indéfectible
au président Seydou Zatou Ali pour son engagement et sa détermination sans faille et à faire rayonner les idéaux du MPR Jamhouria dans la région de Niamey. Quoi qu'il en soit, force est de constater que le verre est déjà dans le fruit pour la section MPR Jamhouria de Niamey. Il urge alors que le bureau politique national s'y penche sur ce sérieux problème en vue de sa résolution définitive. Santé, avant de clore cette édition, après la sortie du secrétaire général du ministère de la Santé pour annoncer l'épidémie de la méningite dans le district de Myria, région de Zender, la direction régionale de la santé de Zender a entrepris des actions sur le terrain pour limiter les dégâts. Je vous propose de suivre les explications du directeur régional, Dr Abou Yahya. Nous avons enregistré 47 cas. Dont 2 décès. Voilà ce que je peux dire par rapport et nous avons consulté à peu près 450 personnes. Toutes maladies confondues au niveau du site, puisqu'on a pris quand même les soins de ne refouler aucun patient qui vient pour une quelconque plainte qui peut nous orienter à détecter éventuellement s'il porte la maladie. Donc nous pouvons dire que si ça continue comme ça, Inch'Allah, nous allons sortir en tout cas de toutes ces difficultés-là et ce serait un ouf de soulagement pour la population et pour nous les agents de santé. Et pour faciliter également, donc après cette période, nous sommes actuellement même depuis hier, nous avons commencé la vaccination contre la méningite dans la zone en question, puisque la zone tourne autour de 110 000 habitants. Voilà, donc, et le ministère a envoyé le vaccin nécessaire pour faire la vaccination. Nous sommes en train de la faire et cette vaccination concerne justement la zone qui a connu ce problème-là et elle concerne les personnes entre 2 et 29 ans. Actuellement, les équipes sont à travers toute la zone. Nous avons actuellement 16 équipes qui sont en train de s'installer dans les différents villages aux alentours pour faire la ceinture, comme on l'a dit hier. Ils ont travaillé dans le village, même de Anguala. 10 équipes ont été installées dans ce village-là pour pouvoir rapidement vacciner l'essentiel des personnes. Aujourd'hui, une partie va retourner dans le même village et les autres vont continuer dans les autres villages environnants. Et nous osons espérer que d'ici là, cette vaccination va permettre de se circonscrire le mal. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 11 au 17 décembre 2017, un numéro que nous entamons avec le mensuel d'analyse et d'opinion Niger Inter qui s'interroge dans son éditorial « Quitte du sens de l'État au Niger ?» Pour ce magazine, en cette fin d'année, cet espace aurait pu être consacré à la célébration des prouesses ou bonnes pratiques de nos célébrités dans tous les domaines. Mais la persistance de certaines tares ou anti